Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1637. Laure a créé une fausse scène de crime pour distraire la police. Philippine était très heureuse de la présence de ses deux fils lorsque Sarah est venue inviter Damien à la gare. Audrey reçoit un appel l'informant de la détention de Damien. Audrey est furieuse, car il n'a définitivement pas attaqué Laure et tout cela compromet l'enquête de Jordan. Karim et Sarah pensent que Laure lui a tendu un piège en rentrant chez elle. Ils ont découvert un morceau de phare cassé, une montre connectée et des taches de sang dans la maison. Damien a un alibi qui lui permet d'être disculpé et libéré. C'est une montre connectée. Audrey est en route pour retrouver Damien mais elle n'y parvient pas. Elle fondit en larmes. Sarah se chargera de ramener Damien auprès de sa mère. Manon n'arrivait pas à dormir et était de très mauvaise humeur. Nordine et Aurore tentent de le faire changer Davis. Damien avoue à Karim qu'il a suivi Laure pendant une dizaine de minutes, mais à cause des embouteillages, il l'a perdu de vue. Simon prie sur lui de le défendre. Nordine devait aller chercher sa mère, qui resterait là quelques semaines. Roxane parle à Sarah du deal qui l'a fait tomber amoureuse et la simulation de prêt l'informe que c'est réalisable. Sarah est bourrée. Adeline demande à Christelle de savoir comment s'est passé le vide-grenier. C'est aussi l'occasion de lui poser des questions sur Roxane. Christelle lui dit qu'elle était mariée, mère et qu'elle travaillait pour la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Bien, j'entends. En effet, comme tous les manipulateurs, ce jeune garçon a réussi à se montrer très convaincant comme le souligne Camille Lelouch dans son récit, ils ont tous la même technique. Il m'embrasse les pieds, il pleure, il s'effondre, il me fait des lettres d'amour. Il me dit que ça ne lui est jamais arrivé. Sauf que les coups continuent de pleuvoir, au bout d'un moment, tu n'as plus de force. Tu te fais battre, on t'humilie. J'avais envie de vomir 7 jours sur 7. Pour Camille Lelouch comme pour beaucoup d'autres femmes dans la même situation, il semble en effet très difficile de se détacher d'un homme qui pourtant se montre violent. La jeunesse, l'amour ou le mal-être sont effectivement parfois des facteurs qui laissent l'espoir à une amélioration de la situation qui néanmoins arrive rarement. Cependant, la chanteuse aura eu la chance de pouvoir compter sur ses proches et notamment sur sa mère pour lui venir en aide au bon moment. Un coup de main bienvenu dont malheureusement toutes les victimes ne peuvent pas bénéficier au point d'être obligées de vivre avec une personne dont elles craignent le moindre geste et la prochaine colère qui tôt ou tard arrive. En tout cas, ce témoignage de Camille Lelouch s'ajoute à une longue liste de femmes qui ont vécu la même situation. De l'amour qui se transforme en coups et en haine alors que du côté de la victime, il existe un véritable sentiment d'impuissance, de frustration, et même de honte. La honte de ne pas avoir réagi à temps, et même dans certains cas celle de ne pas avoir dénoncé les faits.